Je nous souhaite pour 2021 une année imparfaite. Je nous souhaite de retrouver tout ce qui nous manque aujourd'hui. Dans cette vidéo, Elodie Pou nous souhaite une année imparfaite avec des vœux ironiques. Être mal servi au café, errer dans les marchés de Noël ou subir les vendeuses en magasin. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Alors moi je ne vous souhaiterais pas la bonne année. Ah, c'est c'est comme ça. gentil. Parce que je l'ai fait l'année dernière et bonjour le résultat. Je vous souhaite pas non plus que l'année 2021 soit meilleure que 2020 parce que tout simplement parce que ce serait dur de faire pire. Malgré tout, je ferai partie des rares personnes à avoir aimé l'année 2020. Ah bon Ne serait-ce que pour les 4 kilos et quelques de bonheur qu'elle m'a apporté. Je parle de ma fille, calme-toi, laisse mon mari tranquille, Stéphane. Je vous souhaite bien sûr la fin du Covid, pas pour que les gens arrêtent de mourir, faut bien faire de la place. Entre parenthèses, je ne vous dis pas le nombre de textos que je reçois tous les 15 jours de la jeune génération du rire. Ah oui. Qui rêve de faire partie de la revue de presse et qui me dit alors, ma bille, ça va Chevalier, il est pas l'eau. Non, il est pas l'eau, il est pas l'eau. Enfin bref, je nous souhaite pour 2021 une année imparfaite. Je nous souhaite de retrouver tout ce qui nous manque aujourd'hui et dont on se plaignait hier. C'est vrai. Je vous souhaite d'être mal servi par des serveurs parisiens déguisés en porte de prison qui ne porteront que le masque de l'aigreur et qui vous balanceront votre café à la tronche pour vous punir d'avoir eu l'audace de le commander. Non mais vous vous prenez pour qui Il manquerait plus que vous demandiez un verre d'eau avec, bande de salauds. Je vous souhaite d'arriver en dernier à une soirée et de devoir faire la bise à 37 personnes qui vous disent leur prénom comme si vous alliez le retenir alors que vous n'êtes pas foutu de savoir ce que vous avez bouffé ce midi. Je vous souhaite d'arpenter à nouveau les ruelles de tous les marchés de Noël de France qui puent le vin chaud pour acheter un bonnet de Père Noël fabriqué en Inde par des lutins de 5 ans, vachement mat de peau pour des Groenlandais. Bonnet qu'il ne faut pas rêver, ça arrêtera de clignoter juste après que vous l'ayez payé. C'est toujours ça. Je vous souhaite de payer 90 centimes le droit d'aller uriner dans les toilettes de la gare du Nord et de pouvoir choisir si oui ou non vous voulez vous laver les mains afin d'avoir la surprise de quelle maladie vous tombera dessus cet hiver. Je vous souhaite de pouvoir faire du shopping et d'être emmerdé par une vendeuse qui, vous suivant dans les rayons, fidèle comme une ombre jusqu'à destination, vous susurrera à l'oreille le fameux « Je peux vous aider ?» Non merci, je regarde. Un pantalon peut-être ? Non, je regarde. Une chemise ? Je peux avoir la paix ? Je sais pas, je vais regarder dans l'arrière-boutique. Je vous souhaite de parler de près à des gens qui portent pas de masque et qui vous font sentir leur haleine fétide en vous montrant leurs dents jaunes. Je vous souhaite de payer... Pas sympa pour Félix. Franchement, vous auriez pu vous abstenir. Ça va très bien avec le gris. Mais bien sûr, ça lui va autant, ça lui va très bien. Ça lui va autant. Clémentine. Clémentine Autain. Comme Clémentine, oui. Je vous souhaite... Et comme la ville. Bon, Autant, oui, on a compris. Allez-y, Autain, on pardon. emporte le vent. Très bien, le vin. Autant on emporte le vin. Le truc qui finit jamais. Et je vous souhaite, parce qu'il est 22h30, de payer 6 € une crêpe dégueulasse sur les Champs-Élysées, qui porte vrai. le nom de crêpe juste parce que polystyrène s'était déjà pris. C'est vrai. Je vous souhaite de pouvoir passer 18 heures entassés dans un avion low cost qui vole pour aller de Paris à Pau. Et ouais, il vole pas celui-là, il roule celui-là. Très bien, très excellente Il imitation. prend la nationale celui-là. Quelle imitation Ah ben, elle est extraordinaire. formidable. Mais dis donc. c'est une imitation, je n'avais pas Oui, compris. oui, moi. ce petit talent qu'on Ah ne d'accord, connaissait je me pas. disais, qu'est-ce qui lui arrive C'est Dis donc. Oui, Vous avez imité qui la L'un ou Spalès. l'autre La Spalès Spalès, Ah, oui, c'était il une- vient Vous de pouvez nous le Vincent refaire, pardon Et ouais, il prend la nationale celui-là. Il y a 15 jours, il y avait Laurent Gérard qui était là, oui. il peut se faire du souci. J'aurais dû choisir Elodie. La mais alors, nouvelle il fait- imitatrice, la génération Ah oui, d'imitatrices. c'est dis donc. ça tient la Tu route, là. commences à 5 ans. Ah oui, c'est vrai. Allez-y. En pardon. parlant de ça, je vous souhaite d'aller au théâtre. Mais oui. Pour être mal assis sur un strapontin pourri qui tient debout que parce que les 250 personnes qui se sont assis avant vous ont collé leur chewing-gum sur les armatures en dessous. Je vous souhaite d'aller voir des pièces produites par des gens qui les ont pas vues, écrites et jouées à la chaîne par des comédiens qui ont fait le cours Florian. C'est comme le cours Florent, mais il n'y a pas d'examen d'entrée. Des pièces avec des noms aussi vendeurs que Ma femme est un pancake. Ou Parle à mon lit, ma couette est malade. Ça se trouve, ça existe. Je pense que non, je Non, pense que mais je l'ai on en a inventé, mais je connu pense des- que ça existe. Et que si le silence doit se faire dans les salles de spectacle, qu'il ne soit pas dû au Covid, mais à la qualité du spectacle lui-même. Je vous souhaite d'être obligé d'embrasser Tata Simone, qui pue, et tonton Dominique, qui pique, obligé d'aller rendre visite à mamie, à l'EHPAD du dernier chemin, obligé d'aller rendre visite à votre collègue qui vient d'accoucher et de faire semblant de trouver beau son nouveau-né alors qu'il a l'air de s'être mangé une baie vitrée de plein fouet. Je vous souhaite d'être obligé
obligé d'accompagner votre fils en sortie scolaire au musée de la chaise, obligé d'assister à la kermesse de fin d'année de votre fille pour retenir le stand de pêche au canard que le prof vous aura refourgué pour vous punir de la fois où vous avez fait une vanne sur les 6 mois de vacances des profs. Enfin, aux enfants qui nous écoutent, pas parce qu'il est super tard et que c'est pas du tout une émission pour les enfants, par la simple présence de Stéphane Rose à côté de moi, je vous souhaite de ne jamais avoir apporté d'autres masques que celui de Spider-Man ou de la Reine des Neiges. Je vous souhaite de boire l'eau du robinet les uns après les autres en collant bien votre bouche dessus, d'aller à la piscine nager parmi les pipis de vos copains, de partager votre goûter, de vous faire des bisous, de vous mélanger et de ne pas avoir peur. Je me souhaite de remonter sur scène pour faire des photos après 2h30 après le spectacle, avec des gens dont certains me serrent d'un petit peu trop près, alors qu'ils ont eu un petit peu trop chaud et m'obligent à goûter les spécialités locales. Je nous souhaite d'être emportés par la foule qui nous traîne et nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, car oui, on vit les uns avec les autres, on vit les uns contre les autres, mais au bout du compte, à avoir trop peur, on se rend compte qu'on est un petit peu trop seul au monde. Je vous souhaite une année vraiment imparfaite, et si vous me reprochez de vous souhaiter le pire, eh bien je vous réponds qu'ici, à la revue de presse, c'est bien dans le pire qu'on est le meilleur. Bravo. Quel bonheur d'être de retour à cette première revue de presse de l'année 2050. Bonne année 2050 à tous. Et merci aux progrès incessants de la science qui permettent à certains d'entre nous d'être encore là aujourd'hui. On salue John Mabille, le fils de Bernard. John Mabille. Qui, à 20 ans, ressemble déjà énormément à son papa. Et lance aujourd'hui son dernier livre, Quoi Mabille ? Qu'est-ce qu'elle a, Mabille ? Actualité à présent, Donald Trump, ancien président de ce qui reste des États-Unis, est toujours enchaîné à la Maison-Blanche. En effet, depuis sa défaite jamais digérée aux élections de 2020, il n'a jamais décoléré. En revanche, il a décoloré puisque son son coiffeur, est décédé dans les émeutes du Yellow Lives Matter opposant les émigrés asiatiques aux forces de l'ordre. Yellow Live. On félicite le McDonald's de Joinville-le-Pont qui obtient aujourd'hui sa 32e étoile au guide Michelin. Certains détracteurs diront que c'est facile d'obtenir des étoiles quand on est le seul restaurant à rester ouvert depuis 29 ans. Mais il faut quand même reconnaître que le menu Maxi Best-of Deluxe Potatoes and Sprite est hyper bon, sa mère. J'enchaîne, car le couvre-feu étant passé à 13h, on doit vite finir d'enregistrer cette émission. Covid à présent, la Covid-56 fait toujours autant de ravages dans le monde, alors que la première campagne de vaccination débutée fin 2020 n'est toujours pas terminée. Les queues sont énormes, calme-toi Stéphane, devant les laboratoires pour bénéficier de la 32e injection obligatoire du vaccin. En parlant de queues, les médecins se veulent rassurants. Celles qui poussent après l'injection chez certains sont indolores et tomberont dans les semaines suivantes. On rappelle à tous de ne pas sortir sans son acte de vaccination. Il y a encore trop de personnes abattues dans les rues par les drones de la gendarmerie, car ayant oublié leur acte. C'est quand même trop bête de survivre à la Covid pour finir avec une balle dans la tête. Alors pensez-y. On ne le dira jamais assez. Avant de sortir, on vérifie. Passeport biométrique, masque, gel, autorisation de sortie, acte de vaccination, résultat du test PCR, examen sanguin, auto-prise de température, totem d'immunité pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et les clés de la maison, ça peut toujours servir. Et puis, ça y est, à 72 ans, Emmanuel Macron a enfin l'âge normal d'un président de la République. On lui renvoie un petit coucou, puisqu'il est toujours au pouvoir, ayant éliminé tous les opposants. Et on ne fera pas de vanne sur sa femme, puisque je vous le rappelle, depuis la loi Brigitte du 21 novembre 2026, toute blagounette sur l'âge de la femme du président sera punie du bagne à Aubagne, où la température avoisine les 85 degrés en hiver. Une pensée pour notre très cher Michel Drucker, qui fête aujourd'hui ses 107 ans, qui fêtera ça sur le plateau de Vivement Trianche. Trianche, ce jour qui vient d'être ajouté au calendrier afin de soutenir les retraités, qui sont aujourd'hui en France au nombre de 12. Tous réunis à l'EHPAD du Souffle dernier, à Brigitteville, dans l'Essonne, dernier EHPAD de France, où enfin le nombre de soignants par patient est acceptable, c'est toujours ça de prix. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant il est ce qu'on peut appeler un visionnaire. Kevin Eastman, créateur des célèbres Tortues Ninja en 84, était loin de se douter qu'aujourd'hui, elles existeraient vraiment. En effet, suite à la pollution de toutes les eaux de toutes les villes de France par des produits chimiques, des tortues mutantes sortent de nos égouts. Le ministre de ce qui reste de la Santé se veut rassurant. Je cite, « T'inquiète, les rats mutants vont leur niquer leur mère. » Cette semaine, à la médiathèque Jordan Bardella,
se tiendra une rétrospective du spectacle vivant. Pour les plus jeunes, le spectacle vivant, vous en avez déjà peut-être entendu parler à la visio-école. C'était des gens qui se réunissaient à plus de 6 dans les théâtres, assis les uns à côté des autres, si près qu'ils se touchaient parfois pour entendre parler d'autres gens sans masque, sans gel et sans distanciation physique. Ces spectacles, pour certains comiques, donnaient lieu à une onde se propageant dans une grande partie des muscles du corps et secouaient les muscles du larynx. On appelait ça le rire. Lol. Une grande messe aura lieu ce dimanche à Sainte-Kimberley-sur-Loire. Le père collateur s'exprimera pendant près d'une heure. Évidemment. Hommage. Évidemment. Oui, hommage, quel hommage. Quel hommage, ouais. Un petit café. Pressez-vous, pressez-vous. Il y aura énormément de monde, les messes étant les seules représentations autorisées depuis la fermeture de tous les lieux de culture en décembre 2020. Télévision, ce soir, la grande première de mon spectacle, le syndrome du suicidons-nous tout de suite, comme ça on saura pourquoi on est mort. Écrit en confinement, répété en public et enregistré sans moyens techniques, je vous préviens, ça va être de la merde. Je salue au passage toute mon équipe technique, au chômage technique depuis mars 2020, dont tous les membres, reconversion oblige, sont caissiers chez Leclerc à l'heure où je vous parle, et me manquent chaque jour. Cette chronique leur est dédiée, ainsi qu'à tous les non essentiels, qui, tels les musiciens sur le Titanic, continuent fièrement à jouer jusqu'à la dernière minute. Nous savons que sur ce paquebot de la culture que nous croyions insubmersible, puisque même sous le régime nazi, les cinémas et les théâtres étaient ouverts, les canots sont en nombre insuffisant et les gilets de sauvetage réservés à certains privilégiés. Tenez bon, accrochez-vous, regardez loin. C'est dans les périodes les plus sombres que les gens ont le plus besoin de se retrouver et de rire, et pourquoi pas de manger. Et un jour, tout cela sera de nouveau possible. Ce n'est qu'un à bientôt, mes frères. Patientons sagement, tapis dans l'ombre des coulisses. Et je veux croire qu'un jour, nous repartirons ensemble sur la route de France pour donner du bonheur aux gens. Alors éternuez dans vos coudes, pétez dans vos genoux. Bonne année 2021 et merde de Covid. Pensez à vous abonner.